Et voilà. Alors, pour continuer, pour faire simplement un petit rappel, nous sommes, nous atteignons une étape qui est une étape dans un sens crucial, parce que cette étape implique accéder au niveau d'une conscience ouverte, c'est-à-dire de maintenant avoir la connaissance, connaître la réalité de tout ce qu'on est et de tout ce qui nous entoure. Et ça implique une transition. J'ai déjà parlé d'un côté, une partie de cette transition, c'est que c'est partir vers une autre nouvelle réalité. C'est pour ça que tous ces concepts type les esprits, les anges, les êtres ascensionnés, etc., on ne les voit pas ici. C'est pas parce qu'ils ne sont pas. C'est pas parce qu'en réalité, physiquement, ils se trouvent dans une autre dimension. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais eux, ils peuvent agir depuis leur plan de réalité sur le nôtre s'il y a besoin de le faire. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'importance de savoir, c'est que on a besoin de faire ça par étapes. Pas nécessairement que ce soit lentement, mais on a besoin d'établir des étapes. Pourquoi? Parce que ça implique une transformation qui, en fin de compte, est assez forte. Elle est transcendantale et elle implique tous nos domaines. Et une chose qui arrive avec cette transformation, c'est que on commence à accéder à une multiplicité d'éléments que maintenant nous aurons besoin de les utiliser. Alors, qu'est-ce que faisait Orizen? C'est commencer à établir un minimum de cohérence au niveau de mon entité biologique et à cette étape-là de mon corps d'énergie. Ce corps d'énergie, en général, il a été nommé un corps subtil. Tout ça est géré à partir de ce qu'on appelle un moule d'énergie. Le moule d'énergie, c'est un système virtuel de propriétés holographiques. C'est lui qui possède tout le système d'exploitation, les programmes, les logiciels qui vont établir différents contrôles sur le corps d'énergie pour aboutir à la manifestation de la matière, à l'existence, à la formation des atomes et son organisation pour former des molécules, des cellules et des groupes fonctionnels que la biologie, la médecine voient comme des organes, des glandes, des tissus et finalement des systèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on commence à faire? Quelle est la phase suivante? La phase suivante, c'est pendant toute l'étape humaine et jusqu'au commencement de l'état Orizen, on peut dire que à l'intérieur de tout ça fonctionne de la façon que l'espace causal en réalité l'indique et le marque, fonctionne aussi un corps émotionnel, un corps mental. Tout ceci contenu dans un espace causal qui résulte d'une projection fractale de cette petite particule qu'on appelait l'âme, qui se trouve au centre de la tête. Et on va dire que ça, c'était la réalité humaine. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La transformation commence, notre entité commence à montrer un état de cohérence plus élevé, ou au moins un certain état de cohérence. Et alors ce qui arrive, c'est que dans le corps commence à fonctionner plus indépendamment différents éléments énergétiques. Pour l'instant, ces éléments énergétiques, ils étaient, on va dire, enfermés, contenus à l'intérieur de l'entité biologique, dans le domaine de ce corps d'énergie qui fonctionnait seulement comme un corps subtil.
comme une espèce de petit fantôme qui principalement, ses fonctions, c'était gérer cette entité biologique pour gérer l'état de santé, le fonctionnement biologique, essentiellement, selon l'état, on va dire le consensus entre nos émotions et notre mental. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans cette étape humaine? Qu'en réalité, essentiellement, le but et la substance de l'existence, qui donne existence à la vie humaine, se résume essentiellement à une activité de type émotionnel et de type mental. On a parlé qu'il y a un schéma de conduite, qu'il y a les générateurs, et tout ça fonctionne selon notre état de conscience temporaire, c'est-à-dire selon les enregistrements qui sont accumulés dans le schéma de conduite, c'est ça qui gère plus ou moins, on va dire, notre profil émotionnel, notre profil psychologique, conductuel, et on peut dire que ces deux-là, c'est un peu comme les seuls conducteurs de cette voiture. Et tout se base essentiellement à quoi? À deux types d'activités. C'est essayer de trouver ce qui nous apporte du plaisir et essayer de s'éloigner de ce qui nous apporte une forme de douleur, une souffrance. Et le conditionnement est essentiellement binaire et c'est basé essentiellement à ça. Alors, il y a tout un système auquel on appartient, on va dire, les traits culturels qui marquent, on va dire, au sein d'une famille, d'une société, d'une culture, etc., ce qui est bien et ce qui n'est pas. Et en base à ça, on fait le mieux possible pour avoir la meilleure qualité possible d'existence, de vie, essentiellement en essayant, comme je dis, de s'éloigner de tout ce qui nous pose un problème. Évidemment, ça inclut ce qui peut nous causer une douleur physique, mais en réalité, tout ce qui nous pose un problème, ce qui nous cause un souci, et on essaie toujours de se rapprocher de ce qui est bien. Mais sachant que la vaste majorité de ce qui est bien, c'est essentiellement ce qui est indiqué par le schéma de conduite. Alors ici, évidemment, des choses qui peuvent arriver, c'est par exemple quand une personne, par une raison ou une autre, elle se voit, elle part du sein d'un milieu, on va dire, culturel dans lequel il a habité toute sa vie, et il s'immerse dans un autre milieu culturel qui est très différent. Et soudain, beaucoup de gens, ce qu'il y a, c'est il y a la crise, et après, peut-être il y a une adaptation, et même après, peut-être qu'il se trouve mieux encore que le milieu dans lequel il se trouvait. Type, une personne voyage soudain au milieu d'un pays complètement différent, un pays, l'Inde par exemple, et où toutes les coutumes sont complètement différentes, les pratiques religieuses, l'alimentation, la façon de voir la vie, la façon de se communiquer, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que soudain, tout est en apparente opposition à ce que nous dicte, quoi, en réalité, le schéma de conduite. Alors, tout ça, ça résulte en quoi? À la gestion des émotions. Dans ce sens-là, on se rappelle, émotion vient du latin emovere, c'est-à-dire celui qui nous déplace, ce qui nous déplace. Alors, c'est le vote entre ces deux qui détermine les éléments émotionnels, comment ils vont résulter sur
notre biologie sur notre biologie et notre décision de quoi faire. On rentre dans un conflit parce que soudain on voit des coutumes auxquelles on n'est pas accoutumé, soit on s'adapte à elles, soit on essaie de changer les autres, etc. Et c'est pas difficile à voir qu'en réalité, en général, dans l'étape humaine, la plupart du temps, en réalité, les choses se résument à ça. Et dû à ça, c'est notre façon d'être et même la façon dont l'homme, on va dire, façonne la société, c'est en réalité pour, on va dire, pourvoir aux nécessités des différents profils conductuels, émotionnels des gens. Et essentiellement, c'est ça l'étape humaine. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise, etc. La base, en réalité, commence à être ça. Qu'est-ce qui vient après? Pour gérer cette partie humaine, cet élément-là et cet élément-là, il n'a pas besoin d'être très, on va dire, très sophistiqué. Il reste essentiellement ici et c'est seulement gérer un corps d'énergie, un seul corps d'énergie et voilà. Mais qu'est-ce qui arrive quand on commence à établir le système et surtout l'état de conscience horizon? À ce moment-là, le déclencheur, c'est que évidemment, tous les processus biologiques, émotionnels et conductuels commencent à rentrer dans un meilleur état de cohérence. C'est-à-dire, les fluctuations des émotions commencent à disparaître. On commence à rentrer dans un état d'harmonie émotionnelle. On ne se fâche plus, on n'a plus de passion, on n'a plus de besoin subi. Maintenant je veux ceci, après je veux ceci, après je veux ceci. Les ambitions commencent à se régler, on commence à être plus objectif, etc. Évidemment, pour chacun, ça se déroule d'une façon différente. Mais en termes généraux, c'est un peu comme ça. On met plus de temps à se fâcher, on commence à devenir plus patient, on n'est plus si fort dans l'assiduité à faire des choses, on commence à voir que le milieu, la société, surtout nous en Occident, la société dans laquelle on vit, elle est trop accélérée et on essaie de dire, attends, je veux descendre de ce train-là parce que je commence à voir qu'en réalité, ça ne me rapporte rien. Après des années de satisfaire différents besoins, en réalité, je vois que je me trouve un peu comme au début. C'est-à-dire, en réalité, je ne me sens ni plus accompli, ni plus réalisé, ni plus satisfait. En fait, je vois que je continue à être plus ou moins insatisfait, et la preuve, c'est que je continue à chercher des choses. Et en plus, comme bonus, je vois que la santé de mon corps a diminué. Alors je ne sais pas, soudainement, où est-ce qu'elle est partie. En général, les gens associent, c'est que je suis comme ça, c'est qu'il doit y avoir des conditions génétiques qui m'ont prédisposé à ça, ou bien c'est la mauvaise chance. Et maintenant, on commence à comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose, c'était simplement que ces deux éléments-là, gérés par celui-là, ils étaient plus ou moins en conflit continuel. Il y avait seulement peut-être parfois des cessez-les-feux, quand je partais par exemple en vacances, etc., parce que soudain je sortais de l'environnement qui essentiellement fonctionnait comme un déclencheur, un élément de condition qui déclenche ces réponses émotionnelles et mentales. C'est évidemment commencer une quête personnelle. Tout ce modèle, c'est nous faire comprendre les éléments
quantique les éléments de conscience qui sont en marche chez nous, dont on n'avait pas nécessairement la connaissance, mais à part ça, c'est vraiment commencer à nous voir comme si nous étions, plutôt à nous voir comme qu'est-ce qu'on est en réalité. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils plus ou moins ils découvrent, c'est que nous étions plutôt des espèces de marionnettes surtout de ça, de ces forces. Et on commence à découvrir que ces forces, en réalité, ce sont été des enregistrements qui ont été versés là, soit par des dogmes, soit par nos parents, soit par nos proches, soit par la société, soit par la publicité, soit par une culture, etc. Et en réalité, ça ne va pas plus loin. Maintenant, on le voit beaucoup plus en extrême à partir de cette apparition massive, par exemple, des réseaux sociaux, le Facebook et tout ça, qui exerce une influence énorme sur ce que les gens font et leur façon de penser. Et plus les gens sont jeunes, même voire déjà les gens qui sont nés avec déjà la présence autour d'eux de tout ce type de système, ça devient de plus en plus évident. Il y a déjà maintes études partout, des études très sérieuses de sociologues, de psychologues, etc. Il y a même des études qui ont été faites par les gens qui ont développé et travaillé au début, qui ont introduit et créé, par exemple, le Facebook, et eux-mêmes, ils disent que, essentiellement, ces outils, ce sont devenus des outils de manipulation, parce que c'est eux qui indiquent, en réalité, aux gens ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas si vous avez Netflix ou non là-bas. Moi, je l'ai vu ici en Netflix, mais en Netflix, il y a à peu près 5 années, il y a eu un documentaire qui s'appelait, en espagnol, attends, je fais la traduction, c'était le conflit des réseaux sociaux, je pense que ce serait la traduction. Et c'est là où parlent plein de gens de différentes universités, de différents centres de recherche. Il y a même 2 ou 3 des fondateurs de Facebook qui, après, ils sont partis parce qu'ils ont vu à quoi le propriétaire de Facebook et tous ces gens-là, ils voulaient en réalité faire. C'était pas pour eux l'intention originale du Facebook. Et ils parlent essentiellement de ça. Et la façon dont ils montrent comment fonctionnent les algorithmes qui font fonctionner par exemple le Facebook, c'est essentiellement comme si on avait des personnes qui contrôlent des marionnettes. Et ces marionnettes, c'est en réalité les utilisateurs de Facebook. Alors ils utilisent tous les algorithmes, les systèmes pour surveiller et voir le type de contenu que les personnes consomment, en réalité pour gérer et diriger qu'est-ce qu'ils vont continuer à consommer. Et pourquoi est-ce que ça s'est pu arriver? En réalité, la faute, c'est pas à eux. Eux, ils sont là pour assouvir un besoin de la société. Le problème, c'est les gens de la société, parce que c'est eux qui demandent ça. Parce qu'en réalité, il y a cette dépendance qui, maintenant, elle a grandi énormément, essentiellement j'ai besoin que quelqu'un me dise quoi faire, comment penser, qu'est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que je dois manger, etc. Parce que, évidemment, les maîtres nous parlent. Ce système-là, le schéma de conduite, évidemment, c'est un produit, c'est une nécessité qui émane de l'espace causal, du système causal dans l'étape humaine. Parce que le système causal, c'est lui
qui dit c'est par ce type d'expérience que tu dois passer. Pourquoi? Pour ouvrir conscience, pour développer cette particule qu'on appelle pour l'instant l'âme, c'est-à-dire l'élément qui nous donne vie, pour ainsi dire. Mais c'est l'âme qui représente la conscience. Ce système par lui-même, le chemin de conduite, ce n'est pas un système, on va dire, vraiment autonome. C'est un système de gestion, c'est un peu comme les systèmes d'intelligence artificielle actuels. Ce sont des systèmes qui apprennent en base à une certaine règle. Ici, la règle, c'est essentiellement pour être dans les règles et pour m'approcher m'éloigner de ce qui me cause un souci, selon ce qui est programmé comme souci dans le chemin de conduite, et plutôt partir de l'autre côté, m'approcher de tout ce qui me produit un plaisir. Ce système-là, s'il n'est pas sous la gestion d'un système véritable de conscience, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il devient un système d'automatisme, un peu comme le pilote automatique dans un avion. Avec le temps, essentiellement, lui, il essaie de dire, bon, simplifions, on va commencer à faire toujours les mêmes choses, on cherche toujours les mêmes choses, et si ça ne pose pas de problème, pour moi, c'est mieux. Parce que le moins de choses que je dois gérer ici et de contrôler, pour moi, c'est mieux. Ça, c'est d'un côté. Aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, on comprend. Nous sommes des entités énergétiques. Et comme entité énergétique, quand on arrive dans ce monde, on a, comme les voitures électriques, on a la batterie complètement pleine. On est plein d'énergie et cette énergie, elle nous déplace, elle nous fait mouvoir, elle nous fait explorer, elle crée un système de curiosité extrêmement géant et c'est le petit enfant, le petit bébé qui a besoin de remplir sa base de données en explorant. Et comme on a beaucoup d'énergie, on utilise toute cette énergie pour découvrir et établir ce qu'on a besoin d'établir ici. Une grosse partie de ça, c'est établir quelles sont les règles du jeu dans mon entourage. En commençant évidemment par nos parents, c'est de quelle façon mes parents sont contents, de quelle façon ils se fâchent, alors j'essaie de faire pour qu'ils soient contents. Et puis petit à petit, je commence à apprendre comment me gérer, comment gérer ma conduite. Et puis je découvre qu'à part les parents, il y a les proches, il y a les familiers, il y a la société. Alors j'apprends, mais surtout j'assimile les règles du jeu. Après, c'est moi-même, je continue à chercher ce système binaire. Mais c'est au moment... mais qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Comme je ne suis pas conscient du fonctionnement de mes énergies, comme je ne suis pas conscient qu'il y a ce système de cause-effet en fonctionnement, qu'il y a ce système de 7 générateurs qui sont en charge de produire les énergies pour exprimer mes émotions, et comme je ne sais pas comment gérer, comment les faire fonctionner adéquatement, au fur et à mesure que les années passent, normalement, Kardec dit, c'est plus ou moins à partir de 25 années, qu'est-ce qui est arrivé? L'immense majorité des énergies avec lesquelles je suis arrivé à ce monde, soit elles ont déjà été gaspillées, elles ne sont plus là, ou bien il y a toute une combinaison d'énergie dans mon corps d'énergie qui commence vraiment à causer des dégâts qui entravent le bon déplacement des énergies. Elle commence par exemple à bloquer les générateurs, soit on peut avoir déjà des névroses, même des phobies, des traumatismes, etc., qui empêchent l'expression harmonieuse des anneaux de ma personnalité, l'expression des signaux
des ordres qui émanent du schéma de conduite ou bien déjà le schéma de conduite il est plein de contre-programmation qui bloquent notre conduite, qui nous cause du conflit et c'est là que les problèmes commencent parce que maintenant les émotions et le mental ne sont pas en accord, il y a un conflit entre les deux, ça produit un stress, les stress cause des dégâts énergétiques et en plus de tout, c'est là que mon entité biologique commence à tomber malade. Alors maintenant, de plus en plus, je dois utiliser des ressources et mon temps à essayer de trouver une solution à ces problèmes qu'on appelle des maladies. En général, les solutions, c'est essentiellement déguiser les signes, déguiser les symptômes pour qu'ils ne nous causent plus un souci, ils ne nous causent plus de la douleur et du point de vue de mon schéma de conduite, il n'y a plus de douleur, alors le problème est résolu. Même si en réalité, il n'est pas en réalité résolu parce que les énergies de tout ça, elles continuent à être nuisibles. C'est simplement que plus tard, le problème réapparaîtra peut-être sous la forme d'une maladie encore plus grave. Et c'est essentiellement comme ça que la plupart du temps, dans le temps humain, les gens utilisent leur étape de vie. Maintenant, le grand pas, c'est le corps d'énergie. Il commence à voir qu'il y a une meilleure cohérence, qu'il y a une meilleure alimentation. Soudain, les 7 groupes d'énergie commencent à arriver formellement. Au début, peut-être pas tous les jours, mais déjà au moins 3 ou 4 fois par semaine, soudain, les 7 groupes d'énergie arrivent. Alors, tous les systèmes, tous les groupes d'organes de notre corps peuvent commencer à mieux fonctionner. Évidemment, les générateurs commencent à recevoir plus régulièrement ces énergies correspondantes. Il n'y a pas de manque. Les sphères mentales, elles aussi, prennent, si vous voyez, il y a les mêmes couleurs, elles prennent aussi sa petite partie d'énergie. Alors les sphères mentales, elles disent, j'ai à nouveau un meilleur, mon environnement énergétique commence à s'améliorer. C'est pas que soudain tout s'arrange, mais c'est que soudain les choses commencent à mieux fonctionner. Évidemment, le corps d'énergie commence à mieux fonctionner, sa contrepartie biologique aussi commence à fonctionner. Alors je commence à voir que les symptômes, les petits mots, les petits signes qui commencent à apparaître, commencent à disparaître, les maladies commencent à s'amoindrir, peut-être même, je commence à tomber malade de moins en moins, ma santé en général s'améliore et tout ça, c'est un déclencheur que la particule évolutive, elle détecte ça. Elle détecte 2 choses. D'un premier côté, cette particule, c'est elle qui a, comme beaucoup d'écoles l'appellent, l'agenda karmique. C'est elle qui a la liste des événements dont on a besoin encore de subir. Alors, d'un côté, la particule, elle voit la liste de mon agenda karmique, elle est juste sur le point de finir. Il n'y a presque plus de nouvelles expériences karmiques à accomplir parce qu'on a déjà tout fini. Excellent. Alors, je reste en veille pour voir, en base à ça, qu'est-ce que la personne, elle décide de faire. Parce qu'évidemment, une chose qui arrive, c'est l'espace causal, on va dire, il commence à se nettoyer. Il commence à devenir, on va dire, un peu plus limpide. Si on peut faire une comparaison, on pourrait dire, au début de l'évolution, l'espace causal, imaginons que ce sont des ampoules qui sont toutes éteintes. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est tout obscur. Ce système causal, il est complètement obscur, il est noir. La particule évolutive, elle est aussi noire, parce que rien n'a été allumé.
Mais après des incarnations, petit à petit, on a commencé à allumer des ampoules, jusqu'au moment où on arrive à la transformation. L'espace causal commence à se ressembler plus à ce que montre ici Kardec. Un système qui est beaucoup plus lumineux, en fait, il commence à devenir transparent. On voit ici ces projections causales qui ont une couleur c'est presque blanc. Évidemment, on ne peut pas dessiner du blanc sur du blanc, mais elles sont très claires. L'âme devient aussi beaucoup plus cristalline. Beaucoup d'écoles appellent ça précisément la naissance du Christ intérieur. Pas tant dans le sens de parler de Jésus-Christ, c'est de parler du cristal intérieur, c'est parler de l'état christique. En réalité, Jésus, par exemple, lui, c'est un exemple. On disait, c'est Jésus le Christ. Et le Christ vient du mot grec Christos. Et Christos en grec ancien, essentiellement, veut dire quelque chose de cristallin, c'est-à-dire quelque chose de transparent. Alors, ce qui arrive, c'est que Jésus-Christ, c'est un maître qui a abouti à ça il y a beaucoup de temps. Pour nous, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette âme, évidemment, elle commence à s'enluminer. Et on a vu auparavant que comme l'âme, elle se trouve au centre du chemin de conduite, il y a cette lumière qui commence à se répandre tout autour des triangles, des bases de données qui forment le chemin de conduite. Alors, elle devient quoi? Une espèce de conseiller intérieur. Beaucoup parlent de commencer à entendre une voix à son intérieur. Mais d'autres peut-être commencent à avoir de pensées qui s'intercalent en nous, ou bien peut-être des sensations, ou bien des idées qui soudain nous arrivent, ou bien des signes. Alors une personne, par exemple, elle peut penser soudain, bon, je vais aller voir à nouveau mon match de foot, parce que à cette personne, elle aime beaucoup le football. Mais un bon jour, soudain, elle entend où il y a cette idée qui lui dit, ou bien tu pourrais peut-être utiliser ce temps pour apprendre de la musique. Tu te rappelles que quand tu étais très petit, très enfant, tu aimais beaucoup la musique, mais soudain tu as complètement oublié ça. Pourquoi tu n'essaies pas de commencer à réécouter de la musique et même apprendre de la musique? Et soudain il y a quelque chose dans cette personne qui dit, ah tiens, c'est vrai, moi j'aimais la musique. Alors au lieu d'aller au match de football, je vais aller entendre de la musique, je vais essayer d'apprendre à de la musique. Et soudain, elle commence à voir qu'elle trouve beaucoup plus satisfaisant de jouer de la musique que d'aller à nouveau voir un nouveau match de football. Pour chacun, c'est différent. Mais d'où est-ce que c'est sorti ce type de choses? C'est sorti de cette particule qui est, on va dire, elle commence par nous donner des petits coups de pouce pour en réalité nous dire, tu sais, la réalité c'est que le moment, tout ça c'est fini, ça arrive presque à sa fin. Et l'idée c'est que c'est le moment de grandir parce que tu peux accéder à un autre état d'être qui est des centaines de fois mieux que l'état actuel dans lequel tu te trouves. Tu vas pouvoir exprimer des émotions qui sont beaucoup plus sublimes que ce que tu peux exprimer pour l'instant. Tu peux découvrir des concepts intellectuels et faire des découvertes et des apprentissages qui sont beaucoup mieux que ce que tu sais pour l'instant. Et en plus, tu peux aboutir à un état de bien-être, un état de santé qui est 1000 fois mieux que ce que tu ressens pour l'instant. Rien qu'en parlant pour beaucoup de gens de dire si je peux m'éloigner de l'anxiété, de la rancune, de la peur peut-être c'est l'élément le plus constant, c'est presque tout le monde, et en plus, si je peux vraiment dire ou commencer à dire adieu à la maladie, déjà ça c'est quelque chose de très interpellant. Alors c'est une espèce de cercle vertueux parce que
elle commence à donner ses idées. Et de mon côté, moi, je commence à prendre de nouvelles décisions qui m'emmènent à cette transformation. Alors, ceci déclenche que notre système énergétique commence à fonctionner d'une autre façon. Parce que maintenant, ce qui commence à arriver, c'est que mes énergies vont commencer à, on va dire, à se déployer un peu de façon différente. Quelle est une chose qui arrive? La première chose qui arrive, c'est que ce corps d'énergie, et on va le voir petit à petit, il va commencer à fonctionner comme une entité encore plus indépendante que l'entité biologique. On parle même que le corps d'énergie, il va commencer à pouvoir sortir directement de le corps biologique par moment pour faire d'autres choses, pour mieux gérer les énergies dont il doit se dégager, pour après revenir et travailler mieux dans mon état de santé et mon fonctionnement. Le moule énergétique, pour l'instant, il reste presque le même, mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a l'apparition de ceci qu'on appelle le corps admique. Et le corps admique, c'est quoi? Je vais avancer très vite vers ici pour expliquer. Si vous voyez ici, on voit deux ellipses, une jaune, en réalité c'est doré, et une rose. C'est quoi ça? Ça, c'est notre véritable réalité. Dans cette réalité, ici on voit, dans le cas de l'homme et de l'autre côté, dans le cas de la femme, on voit ici à nouveau l'âme, troisième dimension, et on voit un corps biologique. Alors, ça, c'est le véhicule dans lequel on fonctionne, on dit on circule dans la vie, pendant la troisième dimension. Mais en réalité, qu'est-ce que nous sommes? Ici, moi, je suis la présence, la manifestation de quelque chose qui en réalité s'appelle une cellule cosmique. Cette cellule cosmique, c'est, on va dire pour l'instant, une entité qui existe dans une septième dimension. Et ce qui arrive, c'est que ça, c'est ma véritable essence. Et cette cellule cosmique, dans la septième dimension, elle fonctionne comme un germe de vie. C'est-à-dire, c'est elle qui peut faire des projections dans différentes dimensions. La première projection qu'elle fait, c'est créer ce qu'on appelle des êtres. Alors, ces êtres, ce sont des présences. Dans mon cas, dans notre cas, cette présence a une forme anthropomorphe. Je vais déplacer un peu ça. Ici, vous pouvez voir. OK? Elle crée des êtres. Et ici, vous voyez un peu flou, deux images corporelles. Ça, ce sont les êtres. C'est quoi les êtres? L'être, c'est l'entité humaine, mais qui existe dans une cinquième dimension. En étant dans une cinquième dimension, l'être, il est là, présent, pour toujours. On appelle ça soit l'être, on l'appelle aussi l'être divin. En comprenant divin, comme l'explique Kardec, quelque chose de divin ou une divinité, c'est quoi? C'est une expression de la capacité créatrice
du mental universel à manifester quelque chose, à se manifester dans un certain espace et temps. Tout ce qui est directement une manifestation provenante du grand mental créateur de l'univers, c'est, on va dire, quelqu'un qui a un attribut divin. Alors, pour simplifier, on appelle ici, chez Marla, on l'appelle les êtres. On peut dire que les êtres, c'est la présence de la cellule cosmique dans la 5e dimension. Pourquoi dans la 5e dimension? Du très peu de ce qu'on sait, c'est parce que la 5e dimension, et aussi la 6e, mais la 6e c'est complètement à part, la 5e dimension, c'est la première dimension de bas vers le haut, où il y a une manifestation de polarité, on va dire, en action. Une manifestation, pour ainsi dire, mesurable de polarité. Et pourquoi c'est important la polarité? Parce que polarité nous parle qu'il y a, comme une batterie, il y a deux bornes, et si les deux bornes présentent une différence de tension entre elles, alors voilà, on peut faire circuler quelque chose entre elles. Dans une batterie, c'est par exemple un courant électrique. Ici, qu'est-ce qui arrive? Du moment où il existe une polarité visible, cette polarité permet que les choses se mettent en mouvement. On parle qu'il existe un principe de vibration. C'est pas parce que, Kardec dit, c'est pas parce que dans les dimensions supérieures ça n'existe pas. Le fait c'est que pour nous, à notre niveau, on ne comprend pas ce que ça peut dire, comment ça fonctionne à partir de la 7e dimension. Alors, nous, ce qui arrive, c'est que ce germe de vie, cette cellule cosmique, elle projette deux êtres, et voilà, ce sont un être masculin et un être féminin, comme les principes positifs et négatifs qui permet que les choses existent, qui permet que les choses, que quoi que ce soit, se manifestent. Ça, ce sont les êtres. On peut dire que les êtres, c'est cette divinité avec, peut-être on va dire, une personnification de cet absolu sous différentes formes. Dans notre cas, ils ont les deux une forme humaine, une anthropomorphie, et eux, ils sont en permanence dans la 5e dimension. Après, on verra qu'est-ce qu'ils font. Puis, qu'est-ce qu'ils manifestent? Eux, ils créent, ils forment sa propre créature. On verra après pourquoi faire. Cette créature, ces deux créatures, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur ou le soi réel ou la présence je suis par exemple. Ça, c'est quoi? Ces deux personnes, ces deux personnages, eux, ils ont un but, ils ont une mission. Cette mission s'appelle évoluer. Et pour accomplir leur mission, à un certain moment, ils ont besoin de faire des choses, ils ont besoin, on va dire, de faire des stages dans la 3e et la 4e dimension. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut dire, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis le véritable moi présent dans la 3e dimension. Je suis, on va dire, un peu une extension
du véritable moi dans la troisième dimension. Parce que j'ai besoin de découvrir, de faire des expériences, de faire physiquement des choses dans la troisième dimension. Alors, je reviendrai à ça un peu plus tard. Mais, pour revenir à ça, nous ici, nous tombons malades, nous avons des problèmes, nous avons des conflits, nous avons un processus mental, nous apprenons par nos erreurs, etc. L'être, lui, il est directement la projection, la personnification de ce grand mental universel. Alors, il est essentiellement, il est parfait, il est immortel, il ne peut pas tomber malade, il ne peut pas avoir des conflits ni rien, parce qu'il est dans cet état absolu. Et lui, il a son propre corps. Ce corps, il est le produit aussi d'un corps énergétique, d'un moule énergétique. Ce moule, c'est le corps atmique. Alors, qu'est-ce que c'est, on va dire, quel est un des bonus de faire tout cet effort, de commencer à déployer l'âme, de l'éveiller, de faire des changements de programme de vie, d'habitude, etc. Bon, un des effets, un des bonus, c'est accéder à l'expression de ce corps atmique qui, entre autres choses, il est immortel. Il ne tombe pas malade. Alors ça peut devenir un atout, quelque chose d'intéressant, un motif pour commencer à faire tous ces changements. Alors qu'est-ce qui arrive? Le corps atmique, on peut dire que c'est un super système holographique, parce qu'en réalité, il peut fonctionner à plusieurs dimensions simultanément. Il peut faire des tas de choses. On sait en réalité très peu de choses sur le corps atmique. Mais une chose qu'on sait, c'est que c'est ce corps de perfection qui permet à la cellule cosmique de se faire présente essentiellement où elle peut le vouloir. C'est pour ça que à niveau de divinité, tout ça, on parle de ce concept de l'omniprésence, l'omnipuissance et l'omniscience. Le corps atmique, c'est le véhicule qui permet tout ça. Alors, comme je dis, on va pas à pas. Parce que la première chose qui arrive, c'est, ok, toi tu te trouves encore ici, dans cette troisième dimension, avec tes conditions de vie. Il y a peut-être des tas de choses dans ta vie actuelle dont tu te n'intéresses plus, dont tu te ne sens plus identifié à elle, et c'est en général le motif des gens qui arrivent à ce type d'école, c'est qu'ils commencent à retrouver que leur environnement, il devient fade. Un peu comme dire, après des années de voir des matchs de football, moi personnellement, soudain, je ne trouve plus qu'ils sont intéressants. D'autres personnes, elles le trouvent encore, parce qu'elles ont cette nécessité à niveau de son karma. Mais soudain, il y a des personnes qui disent, je n'ai plus besoin de ça. Alors, je commence à voir qu'il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas. C'est plutôt ça qui commence à m'intéresser. Ce désir de faire un changement, on va dire, d'aboutir à quelque chose de mieux dans un certain sens. Alors, le corps atmique, il va commencer à se manifester. Le corps atmique, il va commencer à faire des projections ici, dans notre troisième dimension, pour servir un peu comme un pont au fur et à mesure que nous faisons des changements et que nous trouvons
et nous désirons de continuer avec ces changements. Au fur et à mesure qu'on a cet intérêt d'approfondir, le corps atmique commence à faire des petits changements. Et une grosse partie de le faire comme ça, Kardec m'explique, c'est en sachant que ta réalité actuelle, quelle qu'elle soit, et on va dire ta façon d'être, quelle qu'elle soit, pour ton être, elle est sacrée. C'est la chose la plus sacrée qu'il y a pour lui ou pour elle, et elle fait tout le possible pour la respecter et pour la prendre soin d'elle. Parce qu'elle dit, l'amour, c'est la base du fonctionnement de l'univers. Et parler d'amour, c'est parler d'amour inconditionnel. C'est-à-dire savoir que chaque étape de tout être conscient de l'univers est une étape nécessaire à cet être de l'univers. Donc, on a besoin de respecter cette étape. Alors, Kardec le résume dans la phrase suivante. Il dit, pour l'être, il n'y a ni du bien ni du mal. Il n'y a ni de bienfait ni de mauvais fait. Il y a simplement la marche d'un chemin. Les pas que chacun fait dans son chemin, dans sa quête, et c'est à cette étape qu'il se trouve. Un peu comme un bébé. On ne peut pas exiger à un bébé de marcher immédiatement. Il doit apprendre à marcher. Et on doit comprendre que quand il apprend à marcher, il y a tout un tas de processus biologiques, psychologiques, émotionnels qui se construisent à son intérieur. Alors, on n'a pas besoin de forcer que le bébé il apprenne à marcher immédiatement. Il a un temps pour ça. Et ça, c'est la garantie qu'après, il pourra être un être plus équilibré, plus harmonieux, etc., etc. C'est le type de choses que la psychologie, maintenant, elle connaît et très exactement. Pour donner un exemple, il faut le voir dans le même sens ici. Pour mon être, mon existence, ma façon d'être, elle est sacrée. Parce que ma façon d'être, c'est, on va dire, soi-disant une espèce de référendum. Imaginez qu'il y a différents partis politiques qui travaillent, qui siègent à mon intérieur. Et son but, pour l'instant, c'est de faire les choses le mieux possible. Et le mieux possible, c'est nous éloigner le mieux possible de tout ce qui peut nous causer une nuisance, voire même une douleur physique. Et de nous tenir le mieux possible dans tout ce qui nous épanouit le mieux possible. Alors, ils font la votation, ils décident comment aboutir à ça. Tout ceci en considérant les capacités, les aptitudes, aussi les attitudes qu'on peut avoir à notre disposition. Tout ça, c'est ce qui existe dans le schéma de conduite, dans les anneaux de la personnalité, dans nos éléments karmiques, dans l'espace causal, dans ce que nous voulons écouter notre âme, on peut dire écouter les signes de la vie, dans nos besoins émotionnels, dans les aptitudes de mes énergies qui résultent dans mes aptitudes biologiques. Alors tout ça, ça finit, on peut le considérer comme si c'était des partis politiques. Alors ils font une votation. Et ils font essentiellement, tout ça se traduit à quoi? À que l'être humain, chacun de nous, il fait les choses le mieux qu'il peut selon ses capacités. Et aussi, évidemment,
selon son karma, son système causal. Parce qu'en plus, ce système causal, c'est lui qui détermine les conditions environnantes de ce qu'il doit subir. Alors tout ça, ça finit dans ce référendum de ce qu'on doit faire. Il y a une autre raison, parce que je disais, la base de l'univers, c'est aussi l'amour. Évidemment, notre être, il a un amour infini pour nous. Et évidemment, dans ce respect, il sait tout ce que tu pourras faire par toi-même, tout ce que tu pourras conquérir par ton propre effort, tes propres connaissances, tes propres capacités, ça vaut 100 fois plus que si directement je te dis ce que tu dois faire. Exactement comme ça arrive à une personne avec ses enfants. Tout père sait, tout maître d'école sait. Si je lui donne la réponse, il n'y a pas un mérite propre et ça ne va pas lui fonctionner. Le mieux, c'est que c'est lui-même qui trouve la solution. Parce que c'est grâce à ça qu'un jour, il va pouvoir devenir indépendant. Il va pouvoir se pourvoir à lui-même et il ne sera dépendant de personne. Ça, on le sait très bien dans la vie. Imaginons quelque chose de ce type-là, mais à une échelle cosmique. Notre être, il nous dit, et il nous donne notre existence avec cette liberté de faire les choses comme mieux on les voit, comme mieux on les considère, pour aboutir à quoi? Ici, plutôt que parler de devenir indépendant, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, parce que c'est pour devenir conscient, pour que l'âme puisse aboutir à son activation finale, devenir une structure cristalline, et ce qui arrive, c'est que de là, c'est que cette structure, et on va parler de ça après, elle commence à déployer des capacités vraiment géantes. On parlera de ça après. Mais l'important, c'est que tout ça, on le fait par notre propre effort. Alors, dans cette condition-là, quand tout ce dont j'ai parlé commence à vraiment se montrer, c'est que ces choses commencent à arriver. C'est-à-dire, imaginez, dans l'état humain, on ne parle pas encore de corps atmique. Évidemment, on ne parle pas consciemment d'un espace causal, ni d'une âme indépendante. On ne parle pas d'un corps émotionnel comme tel. On parle d'émotion et on parle d'un mental, mais tout est rétréci, tout est enfermé à l'intérieur d'une entité biologique. Parce que les besoins restent à ce niveau. Les besoins sont beaucoup plus limités et tout peut rester ici pour gérer essentiellement cette existence humaine. Et dont on est en train de parler, c'est que quand cette cohérence s'établit, alors l'âme va commencer à fonctionner à un autre niveau. Le corps subtil, il va commencer à fonctionner de façon différente, c'est dont on va parler. On va voir, ou au moins on va commencer à voir, un corps émotionnel qui lui aussi, il commence à devenir de plus en plus indépendant de l'entité biologique. Évidemment, les générateurs, ils ont une fonction directement biologique et ils continuent à le faire. Mais on va dire que comme leur travail à niveau biologique, il y a, on va dire, une diminution des heures de travail, parce que maintenant le corps, il se gère mieux par lui-même, il peut commencer à faire
des sorties, des explorations qui vont nous servir à quoi? À un jour commencer à développer plutôt que les émotions, les sentiments. Et pour dire simplement, on peut dire que un sentiment, c'est une émotion sublimée. Et elle peut devenir extrêmement sublimée. On va le laisser comme ça pour l'instant, parce qu'en réalité, il va y avoir des tas de choses que on va être capable de faire en utilisant l'énergie des générateurs. Et dans le mental, c'est aller encore plus loin. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ou même vu des choses sur ce qu'on appelle en général les pouvoirs du mental. Et oui, Kardec dit, c'est vrai, évidemment, c'est que si le mental ne doit pas rester tout le temps à gérer un chemin de conduite qui a tous on va dire, ces paramètres culturels et même les névroses et les phobies et tout ça, maintenant lui aussi, je commence à avoir plus de temps. Alors, je peux commencer à explorer, faire d'autres choses. Et vraiment, oui, Kardec parle aussi de ça. Le mental, c'est commencer à parler de véritablement ce qu'il appelle des facultés mentales qui vraiment commencent à montrer une différence entre un être humain et quelqu'un qui va au-delà. Et pour finir, l'âme qui commence à s'activer, elle va commencer à faire beaucoup de choses, mais surtout c'est à gérer notre évolution dans un autre sens, dans un sens, on va dire, d'ordre cosmique. Et on parlera de tout ça petit à petit. Mais comme vous voyez, juste cette description que je donne, c'est pas mal de choses. Alors, l'idée, c'est savoir que tout ça ne se fait pas en un instant. Ça se réalise par étapes. Kardec en général parle que ces étapes sont pour nous transformer, ce que lui il appelle l'état Kumara, c'est pour aboutir à un autre niveau qu'ils appellent le niveau du surhomme. Et il parle que pour accomplir ça, cette transformation et donner le pas vers la marche suivante, c'est quelque chose qui peut aller de simplement 2 mois jusqu'à 2000 années. C'est vraiment développer les capacités du surhomme. En fait, il dit, si on commence à voir par exemple les films, surtout de Hollywood, les films à peu près depuis les années 60, et ça s'accélère de plus en plus. Si on voit, il y a de plus en plus ces films qui ont été des véritables succès, qui parlent des héros, de Superman, des Jedi sur la guerre des étoiles, ou par exemple Monsieur Spock dans le voyage dans des Star Trek, Harry Potter, les magiciens. Évidemment, il y a 80% d'Hollywood ici et de fantasy, mais si on voit, au noyau de toutes ces histoires, il y a toujours des éléments communs. Et le message, c'est nous dire, ta phase suivante, c'est le surhomme. Et Kardec dit, tout ce qu'il montre dans ces films, en réalité, si on enlève un peu les exagérations, mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses que les êtres surhumains peuvent faire. Avant, on appelait par exemple, quand on voit dans la Bible, après que Jésus ait fait descendre l'Esprit Saint sur les apôtres, ils nous disent, les apôtres commencèrent à faire des miracles. Ils commencèrent à faire des prouesses et faire marcher les paralytiques, guérir les gens, etc. Si on adapte le vocabulaire à cette époque, on dit, c'est un peu la même chose. Maintenant, on parle par exemple
les succès médicaux. Des pilules qui peuvent faire des choses que rien que 200 années auparavant pouvaient être considérées des miracles. C'est une adaptation de vocabulaire, c'est une adaptation selon un niveau de conscience, un niveau d'acceptation. Maintenant, la science nous apporte beaucoup d'explications et précisément Kardec, ce qu'il fait, c'est nous donner un élément de base scientifique qui nous permettent de comprendre facilement, essentiellement quoi, ce qui arrive à nous-mêmes, ce qui est en train d'arriver dans notre existence et, par extension, de comprendre un peu plus ce qui est en train d'arriver dans le monde entier. Alors, sachant que ça peut aller si vite comme un couple de mois jusqu'à 2000 années, parce que c'est acquérir beaucoup de choses. C'est une transformation vraiment importante. Kardec dit, tout ça, c'est fait pour, s'il y a des gens qui veulent, qui puissent le faire en 2 mois, allez-y. S'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, allez-y aussi. S'il y a des gens qui disent, attends, j'ai besoin de faire une pause parce que c'est trop, fais ta pause. Le corps admique, il te suit, et c'est lui, pour l'instant, on va dire que le corps admique, c'est quelque chose un peu, bon, très diffus, très... On ne sait pas, pour l'instant, on va dire, on ne sait pas où il est. Après, je vous dirai un peu plus, mais sachez seulement que c'est quelque chose, on peut considérer, imagine qu'il y a quelque chose dans le cloud, et lui, il dit, je suis ton rythme. Et que ce soit le rythme que tu prennes, moi, j'adapte et je te donnerai ce que ce sera nécessaire où tu te trouves dans cette étape de l'évolution. Mais sachez que le corps admique, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire tout ça, finalement, ça se présente, il y a ces éléments de fractalisation, il va se montrer, il va se refléter à niveau biologique. C'est-à-dire, lui, il peut déclencher des changements dans notre digestion, ou bien les arrêter si c'est le mieux pour nous. Alors, chose importante à savoir, dans tout ça, il faut être, on va dire, vigilant de nos propres décisions, de qu'est-ce qu'on voit, quel résultat on voit, et de là, qu'est-ce que je veux faire et comment continuer. Et évidemment, l'âme, comme unité de conscience, elle est là pour nous aider, pour même nous guider si nous le voulons, pour nous montrer la meilleure façon de faire les choses, pour que nous maintenons l'harmonie au niveau que ce soit possible, en respectant notre réalité actuelle, mais en sachant qu'il y a toutes ces possibilités qui vont commencer à se faire présentes dans notre existence. Alors, comme j'avais dit, l'état Orizen, c'est cette première étape pour déclencher tout ça. Comme je disais, le premier élément à savoir, c'est nous sommes la représentation, nous sommes la manifestation de quelque chose de plus grand, en fait de quelque chose qui est éternel dans le temps et l'espace, qui s'appelle la cellule cosmique. La cellule cosmique contient ce qu'on appelle des germes de vie. Ce germe de vie, chacun de nous provient d'un germe de vie. Et le germe de vie, c'est un élément qui comprend les 2 principes de la polarité universelle, au moins ce qu'on sait, de la 5e dimension vers le bas. Ces principes de polarité s'expriment dans les êtres, l'être féminin et masculin. C'est-à-dire que chacun de nous est la présence d'un couple cosmique. Ça, c'est ce qu'on appelle le couple cosmique, ou aussi on les appelle les âmes sœurs, ou bien, pour être plus spécifique, les âmes jumelles. Parce que une chose qui arrive, c'est que ces deux-là, ils proviennent
du même germe de vie, du même principe, un peu comme marque la philosophie orientale du taoïsme, le fameux yin-yang. Vous voyez, ce yin-yang, il y a les deux moitiés, la rose, la dorée, pour représenter des principes. Et vous voyez qu'au milieu, il y a cette espèce d'ondulation qui sépare les deux. Alors, si tu vois bien, on peut considérer ça comme deux pièces qui s'encastrent parfaitement parce que l'une est exactement la contrepartie de l'autre. Alors imagine que chaque cellule cosmique, tu dessines cette ligne légèrement différente pour chacun de nous. Alors, s'il n'y a pas deux êtres qui ont exactement la même ondulation, la même division ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un et seulement un qui va être la contrepartie exacte. Et quand ces deux contreparties s'établissent, on peut dire qu'on atteint la totalité absolue. Alors, cette totalité, c'est celle qui s'exprime comme les âmes jumelles. Ce sont, Kardec les appelle, nos êtres. On peut dire que les êtres, c'est Dieu personnifié en chacun de nous. Alors moi, j'ai mon être, mon âme jumelle a son être féminin, moi j'ai mon être masculin, et on peut dire que c'est mon père, c'est ma mère cosmique, ou bien c'est mon créateur. Par exemple, dans la Bible, il y a un moment où on voit que c'est écrit, et il dit « Faisons l'être humain à notre image et ressemblance ». Kardec m'explique. Cette phrase, ce sont les êtres dans la 5e dimension qui disent on doit à nouveau, de notre côté, on doit créer celui qui va faire un processus, dont j'expliquerai après, qui s'appelle l'évolution. Alors, pour évoluer, on a besoin de créer deux entités, une masculine, une féminine, et ce sont elles qui directement pourront interagir dans les dimensions dont nous avons besoin d'interagir pour accomplir ce processus qu'on appelle le processus d'évolution. Alors, ça, c'est pour nous donner un peu une image, une carte plus complète de qui on est en réalité. C'est tout ça. Pour l'instant, qui nous croyons ou qui nous ressentons ou qui on nous a dit que nous sommes. Essentiellement celui-là ou bien celle-ci, cette partie-là. Et essentiellement parce que c'est Kardec qui nous dit, ici où vous vous trouvez, la réalité que vous expérimentez, c'est la 3e dimension. Après, vous serez capable de percevoir la 4e dimension. Évidemment, ça c'est pour la généralité. Mais évidemment, il y a partout des exceptions. Il y a évidemment des gens qui ont déjà une certaine capacité de voir soit percevoir la 4e dimension, il y a des gens qui peuvent percevoir la 5e dimension, qui peuvent voir soit sa présence supérieure, ce qu'on appelle le je suis ou bien le moi réel, ou parfois même ils peuvent voir et percevoir l'être directement dans la 5e dimension. Chacun se trouve à un stade différent de capacité, mais Kardec dit éventuellement, et c'est le but de tout ça, c'est connaissable, c'est accessible et on va pouvoir le faire parce que le temps nous le permet, mais il faut avoir
les outils, les éléments de base, qu'ils soient capables de le faire. Et pour ça, on a besoin maintenant être capable d'accéder à la phase suivante d'expression de ce que Kardec ici, pour simplifier un peu, il parle de nos 7 constantes énergétiques. Alors, Orizen, c'était pour arriver à un certain niveau, et maintenant on cherche à déployer ces 7 constantes énergétiques pour petit à petit pouvoir accéder à connaître tout ça et évidemment laisser derrière le plan humain qui, pour la plupart du temps, à un niveau ou à un autre, c'est un plan où plutôt il y a un certain degré de souffrance. Et l'idée, c'est de savoir que cette étape, c'est fini. On peut sortir de là si on veut entamer ce nouveau bout de chemin. Alors, je vais m'arrêter ici pour l'instant et je demande, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, Ramon, concernant cette cellule cosmique. Oui. Si c'est possible de revenir sur le schéma, s'il te plaît. Voilà. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous as dit. Bon, c'est un peu mélangé pour moi, mais par rapport à ça, ce que j'arrive pas trop à saisir, c'est que bon, il y a donc un principe masculin, un principe féminin qui est en 5e dimension. Et par exemple, le principe féminin va donc projeter finalement un corps physique, c'est ça? Oui. En 3e dimension. Oui. Donc ce corps physique, il émane du principe féminin. Oui. Mais en nous, on a aussi une partie masculine. En fait, ça veut dire qu'on est aussi quand même en connexion avec ce principe en 5e dimension qui est d'essence masculine. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, si on part du fait qu'en réalité tout ça, c'est des énergies, différents types d'énergie, évidemment, comme tout ça, c'est nous, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas séparé de ça, ni de ça, ni de ça. En réalité, c'est toute une entité. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est comme si nous étions des extensions. Tu vois? Alors, oui, pour répondre à ta question, c'est que, évidemment, chez la manifestation masculine, on ne va pas parler qu'il y a 100% de masculin, il n'y a rien de féminin. Ça fait précisément partie aussi de l'évolution. Il y aura évidemment toujours différents degrés de manifestation du principe féminin, du principe masculin. Où est-ce qu'on se trouve? Parce que tout est connecté. Mais évidemment, s'il y a un corps biologique féminin, il y aura une beaucoup plus majorité d'expression de ce principe. Quand on parle ici de principe, c'est quelque chose de très vaste. On peut parler de livres complets sur le principe, la philosophie de ce que c'est le principe féminin, la philosophie de ce que c'est le principe masculin, etc. Par exemple, tout le taoïsme, tout le confucianisme, même la religion, etc., en réalité, parle beaucoup de tout ça. Tu vois? Alors, c'est savoir, c'est beaucoup plus, en général, une expression du principe féminin. Par exemple, la maternité, par exemple, les câlins, par exemple, la délicatesse, pour donner certains exemples. Et ici, normalement, on a une expression beaucoup plus forte du principe masculin. La réalisation, la discipline, dans un certain sens. De ça, on peut parler beaucoup. Et
évidemment, ça varie entre les personnes. On va dire simplement, ces proportions d'expression sont différentes, c'est tous les gens. Éventuellement, une chose à savoir, c'est que quand on accède par conscience à cette union, on va dire, avec les êtres, là on obtient clairement tous les concepts du principe féminin, du principe masculin, et de comment ça marche. Et de comment ça marche, pas seulement, on va dire, animaux, on va dire, abstraits ou philosophiques, mais on parle même des principes de la physique, les principes du fonctionnement de la biophysique, de la conscience, c'est basé à ça. Parce que comme je disais, on peut voir ça un peu même comme on trouve le principe même dans une simple batterie de voiture. On a une borne masculine, on appelle plutôt négative, on a une borne féminine, comme plutôt on lit, c'est la borne positive, et c'est ces deux bornes qui, selon la différence de tension, permet simplement qu'il y ait une circulation d'un courant électrique pour accomplir une certaine fonction chimique. Tu vois? Mais ceci s'applique à tout, à toute la création, à tous les domaines de la science et de la connaissance. Ok? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, merci. Plus ou moins. Évidemment, ce n'est pas une question qui a une seule réponse. C'est trop vaste. Ok? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Tout va bien? Oui, Oui. Ramon, moi j'ai une question, mais elle est un peu compliquée. Quel exemple, s'il y en a, pourrais-tu nous donner pour faire comprendre ou visualiser ou percevoir ce que peut être la 5e dimension, par exemple, par rapport à la troisième, au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans la conscience que nous avons de ce qui nous entoure, donc que pourrait être cette 5e dimension par rapport à ce que l'on perçoit, nous, avec nos sens, tels que nous sommes incarnés aujourd'hui. Tu vois, j'ai du mal j'ai vraiment du mal à percevoir ce que ça peut être. Ok. Bon, on va dire que c'est un peu précisément le but. Le fait de la 5e dimension, c'est précisément de nous aider, ça nous permet de comprendre ce fait, cette transition, même chose que la 7e. Si tu veux des exemples pour donner, par exemple, les gens qui ont eu des expériences prochaines à la mort, par exemple des gens qui techniquement ils sont morts, ils sont décédés pendant quelques minutes, mais ils reviennent. Et en général, tu vois, ces gens, ils parlent de j'étais un peu dans le paradis, ou bien j'étais dans le ciel. Ou bien il y a des gens qui disent j'ai vu Jésus, ou par exemple j'ai vu Bouddha, etc. Pour donner un exemple très simple, on peut dire la plus facile description qu'il y a, c'est la 5e dimension, comme il y a aussi des hommes et des femmes, c'est une dimension, c'est un espace qu'on va percevoir comme ici, mais on peut dire que c'est un espace paradisiaque. C'est comme un paradis. Parce que tout est merveilleux. On voit que tout fonctionne merveilleusement bien, mais surtout qu'il y a une ambiance qui est que seulement d'amour. D'autres caractéristiques particulières que Kardec a données. Il faut savoir, nos êtres, à ce stade d'évolution, nos êtres, leur corps, il est à peu près d'une taille de 2,20 m d'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la 5e dimension? Un peu comme ici.
eux, ils ont besoin de s'habiller aussi. Ils ont une maison où ils habitent. Ils ont même un lieu où ils vont travailler. Ils vont faire des activités à son niveau. Alors, une chose qui arrive, c'est que leur construction, c'est ce qu'on appelle la cité de la 5e dimension. Elles sont beaucoup plus hautes. Il n'y a pas des bâtiments à une trentaine d'étages, des choses comme ça, parce qu'énergétiquement, ça fait des dégâts. Tout au plus, ce sont des bâtiments de 3 étages, mais les étages sont très hauts. Ce sont des étages qui font 4 ou 5 mètres d'auteur. Et pour le reste, on peut dire que c'est une cité, c'est un espace hyper développé. C'est pour ça que beaucoup de gens le décrivent comme s'ils allaient au paradis, parce que c'est tout plein d'espaces boiseux, de jardins, de fleurs, parce qu'il y a toute cette interaction consciente, en fin de compte, avec les autres domaines de la conscience. Et on va parler de ça après. Alors, eux, ils savent que, par exemple, le règne animal, le règne végétal, même le règne des cristaux, ce sont des domaines où la conscience universelle s'exprime aussi. Alors, il y a une symbiose, il y a même une communication, il y a un savoir-faire entre les différents règnes, il y a tout ce respect. Alors, c'est le type de choses qu'ils voient. L'espace, si un jour on fait une projection mentale ou en méditation, c'est un espace qu'on va expérimenter comme cet espace ici. Comme je disais la dernière fois, il y a les 3 dimensions et le temps, mais tout différent. C'est-à-dire il y a une largeur, il y a une hauteur, il y a une profondeur. On voit, on a un corps avec... C'est pour ça qu'on dit, nous sommes faits à l'image et la ressemblance de notre Créateur. Et en fait, nous sommes là-bas. Pour aller un peu en avant, il faut savoir une chose. Nous ici, nous sommes, on va dire, le complet. Celui qui sait toute notre histoire. Alors, pour des raisons, pour l'instant, vibratoires et de conscience, comme la conscience du moi réel est très très forte, et elle s'exprime, ça c'est, on va dire, une autre caractéristique de la 5e dimension. Ici, les processus énergétiques sont, on va dire, beaucoup plus sublimes, mais aussi beaucoup plus forts qu'à niveau de la 3e dimension. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si une personne ici, dans la 5e dimension, pour ainsi dire, elle pense avec trop de force, elle peut même causer des effets dans la 3e dimension. Alors, qu'est-ce qui arrive? Chaque fois que je suis ici en éveil, avec ma conscience humaine au moins de cette incarnation, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'endort. Je ne sais pas s'il s'endort comme nous le faisons, mais d'une certaine façon, cette conscience supérieure, elle sort de ligne. Elle se met en sleep mode, comme on va dire, pour ne pas créer des entraves, pour ne pas interférer, créer des interférences avec le bon déroulement de cette conscience-là. Parfois, ça n'arrive pas à 100%. Il y a parfois des gens qui, peut-être, font leur vie ici, mais soudain, ils ont comme des flashs, des aperçus, des sensations très fortes, soit, je ne sais pas, mais je sens que je n'appartiens pas ici. Je ne sais pas ce que je fais ici. Soudain, j'ai des sensations que moi, je suis dans quelque part d'autre. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que la conscience du surmoi ne s'est pas complètement endormie. Et ce sont le type de gens qui, après, ont une vie peut-être un peu accidentée ou bien
tourmenteuse, on va dire, ici, parce qu'ils ont un conflit, ils ont une sensation d'une double personnalité, parce qu'ils ont des entrevues de leur réalité supérieure. Alors, ça peut aussi arriver, mais la plupart du temps, lui, il s'endort. Mais, pour savoir, c'est grosso modo, on va dire, c'est un peu ça, la 5e dimension. En fait, il y a les maîtres qui contactaient avec Marla, évidemment, eux, ils se trouvent à un 4e degré d'évolution. Ils sont en contact avec leur être, dans la 5e dimension. Et parfois, c'est de la 5e dimension qu'ils apportaient des données, des connaissances, par exemple à Marla, par exemple certaines formules de la médecine quantique. Ça peut provenir d'ici. Pourquoi? Parce que les êtres, à leur 5e dimension, ils continuent aussi à travailler dans les connaissances scientifiques, à faire des recherches et tout ça. Alors, ils développent aussi des tas de choses dans tous les domaines. On peut dire que notre monde actuel, notre société actuelle, maintenant, à certains lieux, elle commence à avoir beaucoup de similitudes avec le mode de fonctionnement de la société, de nos êtres, dans la 5e dimension, pour donner un exemple. Mais si tu veux savoir, de façon générale, ce serait un peu ça. C'est un espace semblable au nôtre, mais beaucoup plus moderne, mais surtout, on va dire, sublimé. Parce que par exemple, pour te donner un exemple, il y a à peu près moins d'une année, ma belle-sœur, elle est soudain décédée. Elle avait des problèmes de cœur. Elle était ici, elle n'habitait pas dans cette ville, mais elle était ici de visite chez sa maman. Et soudain, la nuit, elle a dit, bon, je vais aller me coucher. Elle a commencé à monter l'escalier et elle a fait une crise cardiaque, un infarctus massif. Son neveu il est, comment tu appelles ça, les gens qui, c'est pas les médecins, les gens qui sont dans les ambulances, les paramédics, comment ça s'appelle ça en français, les premiers soins. Alors, oui. il a fait le RCP, tu vois, pour la faire revenir. Il s'est rendu compte qu'elle faisait une crise cardiaque. Alors, il a commencé à travailler et elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle avait un sourire comme ça. Elle a dit, non, non, attends, c'est très bien là-bas. Elle est morte à nouveau. Et lui, il a dit, non, 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 tu ne pars pas. Il a réessayé, elle est revenue. La deuxième fois, son sourire, elle était comme ça. Et il lui a dit, attends, ne me fais pas revenir, s'il te plaît. Là-bas, c'est vraiment un paradis. C'est merveilleux. C'est essentiellement ce que Marla nous a décrit, parce qu'elle était dans l'école de Marla. Elle dit, je ne veux plus rester ici. Là-bas, c'est vraiment très, très bien. Et déjà, il y a des gens qui sont là en train de m'aider. Alors, ne me fais pas revenir, s'il te plaît. Et à ces mots-là, lui, son neveu, il ne sait rien de ça. Il sait simplement, il était choqué. Il disait, mais de quoi elle parle? Il s'est arrêté et finalement, il est décédé. Alors, pour nous, c'était vraiment important parce que c'est la première fois directement de quelqu'un de l'école de Marla que j'ai l'occasion de voir ça. Et lui, il m'a demandé, on était dans ses funérailles, et il m'a dit, je sais que ma tante, elle était avec toi. Qu'est-ce qu'elle disait? De quoi elle parlait? Et il m'a décrit ce qu'elle lui a dit et tout ça. Alors j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer un peu tous ces concepts. Et je lui ai dit, essentiellement, c'était ça. Mais pour ainsi dire, là, c'est voir ça. Mais surtout, ce que tu pouvais voir, et c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que tu arrives là, et la première chose qui t'interpelle, c'est parce que c'est dû à cette présence absolue d'amour
Alors, c'est la première chose qu'on ressent. C'est cette sensation d'être dans quelque chose, dans une place qui est vraiment sublime, qui est vraiment très, très, très bien. Et à l'instant, c'est une sensation de je ne veux pas partir d'ici. C'est pour ça qu'en général, les gens qui ont ces expériences prochaines à la mort, quand elles reviennent, le point commun en général, c'est vraiment bien là-bas et je ne voulais pas revenir. Plutôt, on doit les faire partir. Plutôt, il y a quelqu'un qui doit leur dire, c'est pas encore ton moment, alors désolé, mais tu pars d'ici. Alors, au revoir. Ok, c'est essentiellement comme ça. D'accord. Merci, Arman. Ok, Stéphane. C'est un peu plus clair. Pardon? Non, je dis que ce que tu m'as expliqué, ce que tu as expliqué, clarifie les choses, oui, c'est beaucoup plus clair. Ah, ok, excellent. Oui, apparemment, c'est très beau. Alors, mais essentiellement, c'est savoir ça. Les, les, les règles sont, imaginons une société beaucoup plus avancée, mais il y a encore un ordre social, il y a des travaux à faire, chacun fait ce dont elle doit faire, ce dont il doit faire, il y a une organisation sociale, mais évidemment beaucoup, beaucoup plus avancée que ici, parce que là-bas, c'est basé sur l'amour et sur cette conscience qu'on est tous dans cette connexion, parce que on n'est pas isolés, on appartient tous à cette conscience, alors on sait, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, quand les gens dans cette autre réalité, et tout le temps ils disaient je te vois. Et ce je te vois, c'est dans le sens de je perçois que tu es aussi une unité de conscience. Et la seule différence, c'est la façon dont chacun de nous manifeste cette individualité, mais de cette conscience universelle. Alors tout est basé sur ce respect et cet amour à interagir, à s'entraider, à collaborer, etc., etc. Mais on aura l'occasion de parler beaucoup plus profondément de tout ce type de choses, de ce que Cardin nous a donné. Ok, alors, bon, je vais arrêter le partage. Et je